Le monteur son, il aura plutôt tendance à faire tous les sons, les ambiances. Et le bruiteur, il va plutôt se diriger vers les sons qui sont précis à l'image. L'avantage du bruitage, c'est de pouvoir vraiment faire du son sur mesure, de s'adapter à l'image. C'est plus difficile de faire ça avec une souris et de modeler vraiment le son. Là, en bruitage, on peut vraiment suivre l'image et épouser les mouvements des personnages. Le bruitage, ça intervient tout à la fin du film, en fait, après le montage. C'est-à-dire qu'on travaille avec les monteurs son et on ajoute tous les sons qui manquent, qui n'ont pas été pris lors du tournage. On essaye d'amener le plus de matière possible avec les monteurs son. On fait le plus de sons possible pour qu'à la fin du projet, le mixeur puisse décider qu'il ait le choix entre plusieurs matières sonores, entre plusieurs sons, et qu'il puisse vraiment avoir tout sous la main, tous les sons dont il a besoin. Ce qu'on voit en bas de l'image, ça s'appelle une bande rythmo. Et en fait, c'est ce qui permet de repérer les pas des personnages. Donc je vais repérer un pas à l'image, je vais regarder en même temps le numéro sur lequel le pas tombe, et je vais me servir de ces numéros pour être vraiment bien précis et avoir le début de la marche. Ensuite, il faut regarder le personnage évoluer et puis le suivre. Dans un film d'animation, le bruitage est assez intéressant parce qu'en fait, on part d'images qui sont vides et il n'y a vraiment aucun son. Donc on va pouvoir vraiment imaginer tout l'univers sonore qui va avec, on va pouvoir inventer quelque chose, alors que en fiction, on part déjà d'une base réelle. Donc on essaye de faire des bruitages réalistes qui collent à l'image, qui collent à ce qu'il y a déjà au tournage. Tandis que le film d'animation va vraiment créer un univers à part entière. Donc c'est un travail assez intéressant. Ça se fait petit à petit, en fait. Donc, au fur et à mesure, on accumule des objets en fonction des situations. Là, par exemple, dans ce film, il y avait besoin d'un masque comme ça qui le met sur le visage. Donc voilà, j'ai trouvé ça dans mes affaires. Je les ai mises dans mes valises. Et voilà, maintenant, ça fait partie de ma bijoute de matériel. Là, souvent, quand on fait du bruitage, on va prendre des objets du quotidien et on va détourner leur fonction initiale pour trouver un bruit qui est insolite et qui a rien à voir avec l'objet en question. Un exemple qui est connu, c'est lorsqu'on fait des freins de voiture. Alors, on prend une bouillotte qu'on frotte sur un frigo, et là, ça fait des crissements de pneus. Par exemple, pour une scène avec des chevaux, c'est un petit peu difficile de faire venir un cheval dans un auditorium. Soit on prend des noix de coco, ça peut se faire, ou alors on peut prendre des entonnoirs, et ça marche très bien, ça fait exactement le bruit des sabots de cheval. Pour devenir bruiteur, en fait, il n'y a pas vraiment de formation. On apprend le bruitage plutôt sur le tas, en fait, en fréquentant un autre bruiteur le plus souvent. En assistant à des séances, on regarde un peu comment fait le bruiteur, et au fur et à mesure, on parvient à voir un peu la façon de faire du bruitage. Quand le studio a été refait, j'ai eu envie de venir voir, j'avais entendu parler de ce lieu. La pièce dans laquelle on est ici, en fait, il y a tout ce qu'il faut pour le bruitage, avec les différents sols. Ce lieu, il est intéressant vraiment au niveau des volumes, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une pièce carrée, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des espaces, il n'y a pas beaucoup d'angles droits, on va dire. Et donc ça, c'est intéressant au niveau du son, ça donne vraiment de l'ampleur et ça fait fonctionner le son.